Tu as tendu la main, mais il n'y avait que le vide. On t'a trahi, doucement. Avec des sourires, des silences, des absences. Et tu t'es demandé, est-ce que je mérite vraiment ça? On t'a fait croire que c'était toi le problème. Trop sensible, trop bon, trop pur, trop vrai, mais écoute bien. Tu n'as jamais mérité d'être traité ainsi. Et aujourd'hui, ceux qui t'ont fait du mal sont en train d'en payer le prix. Non pas parce que tu t'es vengé, mais parce que la lumière ne se moque pas. Il y a un temps pour la douleur. Et il y a un temps pour la révélation. Et maintenant, c'est ton heure. Reste avec moi jusqu'au bout. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre, ce n'est pas une simple vidéo. C'est un miroir pour ton âme. Une prophétie que ton cœur attendait depuis trop longtemps. Nick est accompagné d'une histoire ou d'une question profonde. 1. Le choc du rejet. Il y a des douleurs qui ne font pas de bruit. Elles se glissent dans ton âme comme une ombre froide au coucher du soleil. Tu continues à sourire, à parler, à marcher, mais quelque chose en toi s'est figé, s'est effondré, s'est tu. C'est arrivé doucement, par des regards évités, par des silences pesants. Puis un mot, une phrase, un rire moqueur, une absence là où tu espérais une main tendue. Tu n'as pas compris tout de suite. Tu pensais qu'il t'aimait, qu'il te voyait. Tu t'es dit que tu devais mal interpréter, que c'était toi. Et tu as commencé à douter, non pas d'eux, mais de toi. Et c'est là que le rejet est devenu plus qu'un simple refus. Il s'est transformé en poison lent, en murmure intérieur. Tu n'es pas assez. Mais toi, tu ne voulais pas blesser. Tu voulais aimer, partager, offrir ce que ton cœur contenait de plus pur. Et on t'a tourné le dos. Tu t'en souviens, n'est-ce pas? Ce moment où quelqu'un que tu aimais a laissé tomber ses masques, non pas pour te montrer son amour, mais pour te faire sentir que tu ne valais rien à ses yeux. Pourquoi moi? Cette question t'a suivi dans tes nuits. Elle s'est glissée entre tes larmes, entre les battements incertains de ton cœur. Elle a ravivé de vieilles blessures que tu croyais guéries. Mais écoute, ce n'était pas toi le problème. Il ne savait pas quoi faire de ta lumière, de ta douceur, de ta manière de ressentir intensément. Tu étais un miroir trop honnête, et les miroirs font peur à ceux qui ne veulent pas se voir. Il y a en toi une âme sensible, fine comme le fil d'une étoile. Et quand une âme comme la tienne entre dans un monde dur, bruyant, brutal, elle dérange. Non pas parce qu'elle est mauvaise, mais parce qu'elle est vraie. Et le monde préfère souvent les apparences à la vérité. Tu as été rejeté parce que tu es rare. Pas parce que tu étais faible, mais parce que tu étais un rappel vivant de ce qu'ils avaient étouffé en eux. Ils t'ont jugé trop sensible, trop profond, trop mystique, trop silencieux, trop toi. Mais Dieu, lui, ne t'a jamais rejeté. Même dans le silence, même quand tu ne le sentais plus. Tu ne l'entendais plus, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il se tenait trop près de toi pour faire du bruit. L'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. Psaume 34, 19. Tu vois, il n'a pas permis le rejet pour t'écraser. Il l'a permis pour te révéler. Le rejet t'a montré les murs derrière lesquels les gens se cachent, mais il t'a aussi montré ce qui en toi reste debout, même quand tout s'écroule. Et si ce que tu vis n'était pas une punition, mais une purification, une façon de défaire ce que tu croyais être, pour enfin devenir ce que tu es vraiment. On t'a fait sentir que tu n'étais pas assez. Mais la vérité, c'est que tu étais trop profond pour leur superficialité, trop lumineux pour leurs ténèbres, trop vrai pour leurs faux semblants. Et si Dieu t'avait retiré de ces liens humains, pour t'attacher à lui plus intimement, le rejet
et parfois l'école du ciel. Il te vide des attentes terrestres. Il te prépare à recevoir quelque chose que personne ne pourra plus jamais t'enlever. Tu n'as jamais mérité d'être traité ainsi. Mais ce que tu as traversé a réveillé en toi une autre version de toi, plus calme, plus sage, plus proche de Dieu. Alors ferme les yeux un instant. Ressens ce silence. Pas celui qui fait peur, celui qui guérit, celui qui te parle plus fort que 1000 voix. Car parfois, il faut être mis de côté, pour être mis à part. 2. L'injustice. Révèle les vrais visages. Laisse-moi te parler d'Alia. Elle n'était pas parfaite, non. Mais elle portait en elle une lumière silencieuse. Une lumière qui ne cherche pas à briller, mais qui éclaire sans faire de bruit. Alia croyait que chaque être humain portait en lui une étincelle divine. Elle priait pour ceux qui l'avaient blessée. Elle donnait sans compter, même quand elle n'avait presque plus rien à offrir. Elle pardonnait sans que personne ne s'en rende compte. Elle se disait que la bonté finirait toujours par vaincre la méchanceté. Mais le monde ne récompense pas toujours la pureté. Pas tout de suite. Autour d'elle, certains la regardaient avec moquerie. Ils l'appelaient naïve, trop douce, trop croyante. Ils se nourrissaient de sa bonté comme des voleurs de sources. Ils buvaient sa lumière, sans jamais en offrir une goutte en retour. Et quand elle avait le dos tourné, leurs langues devenaient des couteaux. Ils riaient d'elle, de sa foi, de ses silences, de ses prières, de sa manière de toujours espérer en des cœurs qui ne changeraient jamais. Alia ne comprenait pas pourquoi. Elle ne demandait rien sinon d'aimer et d'être aimée, mais voilà que la vie la brisa. Son monde s'est effondré sans avertir. Elle perdit son travail, puis ses amis, ceux qui l'appelaient en sœur, mais qui fuirent quand elle n'avait plus rien à donner. Et même son toit s'envola, comme un dernier souffle de stabilité arraché au vent. Elle se retrouva seule, face au vide, face à elle-même et face à Dieu. Une nuit, accroupie dans un coin, le cœur aussi vide que ses mains, elle leva les yeux vers le ciel. Et d'une voix presque éteinte, elle murmura : « Seigneur, si je suis tombée si bas, c'est que tu veux m'élever plus haut. » Elle n'a rien entendu en retour, mais elle a senti une paix étrange. Comme si, pour la première fois, ce n'était plus aux hommes qu'elle parlait, mais à celui qui ne trahit jamais. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que c'est dans ce genre de nuit que les âmes changent de forme. Car vois-tu, l'injustice n'écrase pas l'âme éveillée, elle la façonne. Comme l'argile, elle la presse, la malaxe, la tord, pour révéler sa forme sacrée. Et plus l'argile souffre entre les mains du potier, plus sa beauté est grande une fois cuite au feu. Alia s'est relevée, lentement, pas à pas. Elle a changé de ville. Elle a recommencé sans bruit. Elle n'a rien dit à ceux qui l'avaient trahi. Elle a gardé son silence. Et Dieu a parlé pour elle. Aujourd'hui, Alia vit une vie simple, paisible, ancrée dans la prière. Elle n'a pas oublié, mais elle a pardonné. Et ceux qui l'avaient blessée, leurs masques sont tombés, un à un. Les langues qui l'accusaient se sont retournées contre eux-mêmes. Leurs critiques ont fini par les exposer. Leurs moqueries sont devenues des chaînes invisibles. Car la vie est un miroir. Et ce que l'homme jette sur les autres finit toujours par revenir sur lui. Ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Galates 6, 7. Il pensait qu'en détruisant Alia, ils gagneraient du pouvoir. Mais ils ont seulement exposé la petitesse de leur propre cœur. L'injustice a ceci de sacré. Elle révèle les vraies natures. Elle fait tomber les masques.
Elle montre qui aime pour recevoir et qui aime malgré tout. Alia a compris que la justice divine n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine, elle est précise, elle est juste. Toi qui écoutes cela aujourd'hui, peut-être as-tu été Alia. Peut-être qu'on t'a vidé, sali, accusé de choses que ton cœur ne comprenait même pas. Peut-être que tu pleures en silence et que ton âme te semble épuisée. Car oui, parfois, ceux qui tombent le plus bas sont ceux que Dieu prépare à élever le plus haut. Pas dans l'orgueil, mais dans la paix, dans l'ancrage, dans la véritable lumière. Le pardon est une armure ferme. Les yeux, un instant, respire. Il y a dans ton cœur une pièce secrète, une chambre intérieure où tu gardes les souvenirs qui t'ont fait mal. Pas les souvenirs doux, mais ceux qui brûlent, ceux que tu n'as jamais pu formuler avec des mots, ceux que tu as enfermés là, en silence, parce que les autres n'auraient pas compris. Et peut-être que toi-même, tu ne comprends toujours pas. Pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait? Pourquoi ils t'ont menti? Pourquoi ils ont choisi de piétiner ce que tu avais offert avec amour? Pourquoi ils ont retourné ton nom contre toi? Tu ne cherches plus de réponse. Tu veux seulement guérir. Mais la douleur est là, comme une braise sous la peau. Tu as pardonné, ou peut-être pas. Tu ne sais plus très bien. Alors écoute cette vérité que ton âme connaît déjà, mais que ton cœur a du mal à accepter. Pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner, c'est refuser que leur mal devienne ton héritage. Refuser de porter ce poison plus longtemps dans tes veines, tu vois. Le pardon, ce n'est pas un cadeau que tu leur fais. Ce n'est pas dire « ce que tu as fait était bien ». Non, c'est un acte sacré, un acte de souveraineté, un acte de libération. Tu ne pardonnes pas pour les épargner. Tu pardonnes pour ne plus te brûler toi-même chaque fois que tu penses à eux. Parce que l'amertume est une prison. Et tu n'as pas été créé pour être captif. Tu as été créé pour aimer, pour t'élever, pour vibrer dans une fréquence plus haute, là où la haine ne peut plus te toucher. Mais cette élévation, elle demande un choix. Un choix qui brise l'ego. Un choix qui déchire la colère. Regarde le Christ. Cloué, transpercé, trahi, exposé à la honte, suspendu entre ciel et terre, chaque souffle arraché dans la douleur. Et pourtant, il regarde ses bourreaux, et dans le souffle qui aurait pu être une malédiction, il libère cette prière d'une douceur foudroyante. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Luc 23, 34. Quelle force faut-il pour prier ainsi? Quelle paix intérieure faut-il atteindre pour regarder l'injustice et offrir le pardon? Tu n'es pas cloué à une croix, mais tu portes peut-être une autre forme de blessure, invisible, silencieuse, mais bien réelle. Et je te pose cette question doucement, presque comme un écho venu de l'intérieur. Le pardon que tu retiens ne serait-il pas la clé qui te libérerait enfin? Peut-être que tu crois que pardonner, c'est les laisser s'en tirer. Mais non, pardonner, c'est refuser de rester lié à eux, c'est couper la corde, c'est reprendre ton pouvoir. Parce que tant que tu retiens cette rancœur, ils vivent en toi. Leurs mots, leurs actes, le poison circule encore dans ton esprit. Et toi, tu mérites la paix. Pas une paix conditionnelle, une paix sacrée, celle que donne le pardon. Pas un pardon précipité, pas un pardon superficiel, mais un pardon profond. Celui qui vient quand tu dis « je ne comprends pas pourquoi », mais je refuse de me détruire pour ce que je n'ai pas fait. Je me choisis, je me libère, je pardonne. Le pardon est une armure invisible, une lumière autour de ton âme. Il ne t'empêche pas de te souvenir, mais il te protège de te consumer. Ce n'est pas un déni.
c'est une délivrance. Peut-être que tu n'es pas encore prêt. Et c'est ok. Mais sache que le jour où tu poseras ce fardeau, le jour où tu ouvriras cette chambre secrète et que tu laisseras la lumière entrer, ce jour-là, quelque chose en toi renaîtra. Et alors, tu n'auras plus besoin de te défendre. Car ta paix parlera pour toi. Ton calme sera ton cri. Ton silence, ta victoire. 4. Le temps du karma. Le silence est un témoin. Il voit ce que les yeux du monde refusent d'admettre. Il entend ce que les juges humains n'entendent pas. Et il garde en mémoire chaque larme versée dans l'ombre, chaque cri étouffé sous le masque du courage, chaque abandon, chaque injustice. Le temps, ce grand maître invisible, il ne parle pas, mais il agit. Et lorsqu'il agit, c'est toujours avec précision, sans haine, sans bruit. Tu as traversé des saisons de douleur en gardant le silence. Tu as avalé ton humiliation comme on avale un poison, lentement, à petites gorgées pour ne pas exploser. Et tu t'es dit, peut-être que c'est moi le problème, peut-être que je mérite ce mépris. Mais non. Tu n'as jamais mérité d'être traité aussi mal. Tu n'as jamais mérité ces paroles tranchantes, ces trahisons couvertes de sourires, ces regards qui voulaient t'éteindre. Tu n'as jamais mérité d'être la cible de leur jalousie, de leur vide intérieur projeté sur ta lumière. Mais tu n'as pas crié vengeance. Tu n'as pas rendu le mal pour le mal. Tu t'es tu. Tu as pleuré, tu as prié. Et tu as laissé le ciel entendre ce que la terre refusait de voir. Et maintenant, regarde. Le temps fait son œuvre. L'univers ajuste les poids. La balance divine que nul ne peut influencer commence doucement à rétablir l'équilibre. Tu ne l'as peut-être pas vu, mais eux, ils tombent. Pas toujours extérieurement, non. Ils tombent dans leurs pensées, dans leurs nuits sans repos. Ils tombent dans des relations toxiques où ils goûtent le mépris qu'ils ont infligé. Ils tombent dans la peur, dans la solitude, dans l'écho de leur propre comportement. Parce que la loi spirituelle est plus forte que toutes les apparences. Ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Galates 6, 7. Et encore, l'Écriture te murmure comme un baume. Ne te venge pas toi-même, bien-aimé, mais laisse agir la colère de Dieu. Romains 12, 19. Oui. Toi, tu n'as pas eu besoin de hurler. Tu n'as pas eu besoin de les exposer. Tu as grandi en silence. Tu as laissé ta douleur te raffiner comme l'or dans le feu. Et maintenant, tu marches avec une paix nouvelle. Une paix que le monde ne comprend pas. Une élévation que même tes ennemis ne peuvent nier. Parce que le vrai éveil spirituel, c'est lorsque tu ne souhaites plus que justice soit faite par vengeance, mais par harmonie. C'est lorsque tu pries même pour ceux qui t'ont brisé, non pas pour les excuser, mais pour te libérer. Oui, tu aurais pu devenir amer. Tu aurais pu devenir froid, méfiant, dur, mais tu as choisi la lumière. Et cela t'a sauvé, parce que pendant qu'il chutait intérieurement, toi, tu grandissais, pas devant le monde, mais devant Dieu. Et chaque pas silencieux que tu faisais dans la douleur était en réalité une ascension spirituelle. Ils ont cru te détruire, mais ils t'ont révélé à toi-même. Et maintenant, sans bruit, sans fracas, tu es devenu intouchable. 5. La lumière que rien n'éteint. Tu es toujours là, oui, toi. Celui que l'on croyait fini, effacé, effondré. Toi, qu'ils ont jugé, trahi, abandonné. Toi, dont la douceur a été prise pour faiblesse. Toi, que le monde a piétiné sans comprendre que tu étais précieux. Tu es toujours là, debout, blessé peut-être, fatigué sans doute, mais debout. Et dans ce simple fait, il y a un miracle. Car ce que tu as traversé aurait pu éteindre d'autres âmes, mais pas la tienne. Pourquoi ? Parce que ta lumière ne vient pas du monde.
Elle ne dépend pas des regards, des validations, des applaudissements. Elle vient de plus loin, de plus haut. Elle vient d'un appel. Tu es passé dans le feu. Et tu croyais que c'était la fin. Mais le feu ne t'a pas consumé. Il t'a transformé. Tu ne portes plus la même peau. Tu ne réagis plus de la même manière. Tu ne regardes plus le monde avec naïveté, mais avec profondeur, avec sagesse, avec l'éclat de ceux qui ont vu la nuit et choisi la lumière. Ils ont tenté de te briser, mais ils ont révélé ta force. Ils ont voulu te faire taire, mais Dieu a planté sa parole en toi. Ils ont tenté de salir ton nom, mais en vérité, ils ont sanctifié ta vérité. Car plus on te calomniait, plus la vérité se rapprochait de ton cœur, plus ton être se purifiait dans le feu des épreuves. Et toi, dans ton silence, dans ta solitude, tu as appris ce que les autres ignorent, la paix que le monde ne comprend pas. Une paix qui ne vient pas de l'extérieur, mais de cet espace sacré où Dieu te parle sans bruit. Une paix qui dépasse les blessures, les rejets, les injustices. Tu as pleuré, et pourtant, tu as été consolé, car il est écrit « Bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés ». Matthieu 5,4. Oui, bienheureux es-tu, toi qui as connu la trahison et l'exil du cœur, toi qui as aimé sans retour, toi qui as tout donné et reçu le vide, car en vérité, tu n'as jamais perdu. Tu étais simplement en train de naître à toi-même. Ils t'ont vu comme un être brisé, mais Dieu t'a vu comme un être en construction. Chaque larme, chaque silence, chaque chute était une pierre posée sur la route de ton élévation. Et maintenant, regarde ton cœur. Il ne bat plus comme avant. Il bat avec la mémoire du feu, avec la présence de Dieu, avec une paix qui ne dépend de rien. Ils ne peuvent plus t'atteindre. Tu n'es plus là où ils t'ont laissé. Tu vis ailleurs, dans la lumière. Car cette lumière, ils n'ont pas pu l'éteindre. Même quand ils t'ont rejeté, oublié, humilié, elle brillait encore. Et plus encore, elle a grandi. Parce que chaque fois qu'ils t'ont blessé, ils ont creusé en toi un espace plus grand, pour que Dieu puisse y habiter. Et maintenant, Dieu est là, en toi, comme un feu doux et invincible, comme une lumière éternelle. Dernière question pour ton cœur. Et si tout cela n'était que le début de ton véritable éveil? Et si tout ce que tu as perdu, ce que tu as pleuré, ce que tu as subi, n'était en réalité que la porte vers un appel plus grand, vers une mission sacrée, vers une vie où ta douleur devient guérison pour les autres, où ton silence devient sagesse, où ta lumière, autrefois jugée étrange, devient source pour les égarés. Et si tout ce que tu as traversé n'avait qu'un seul but, te révéler à toi-même, et faire de toi un phare pour les âmes perdues. Tu es toujours là, mais tu n'es plus le même. Tu es ceux qui brillent dans l'ombre. Et rien, absolument rien, ne pourra jamais éteindre cette lumière-là.